Merci de votre fidélité au programme de la TINFO Africa. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de s'informer. Tout de suite, le sommaire. Les missions zonisiennes ne parvenant toujours pas à régler la question de l'insécurité en Afrique. Le général de division Mbaye Cissé, en marge des préparatifs du Forum international de la paix, souligne que le problème de la force africaine est un manque de moyens. Je vous appelle tous au travail pour faire de l'AIBD une vitrine attractive par la pertinence de ses réalisations. Ce sont les mots du tout nouveau directeur général de l'AIBD à l'occasion de la cérémonie de passation de service. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis sur la question du troisième mandat, Macky Sall assène ses vérités aux militants de l'APR. Ce qui est important, c'est que chacun travaille pour la conservation du pouvoir. Les explications à suivre dans ce journal, l'actualité internationale et la page sportive. Mettons fin à cette édition. Bonsoir, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer, depuis la nomination du nouveau gouvernement, Macky Sall modifie progressivement le casting dans les différents services de l'État. Et parmi les changements marquants de ce mercredi en Conseil des ministres, c'est l'arrivée de Mamour Diallo, inspecteur principal des impôts et des domaines, à la tête de la direction générale de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, en remplacement d'Ababakar Mbaye, appelé à d'autres fonctions. Comme annoncé dans les titres, pour les préparatifs du Forum international de la paix et de la sécurité en Afrique, le général de division Mbaye Cissé croit dire comme faire que la force africaine est en gestation pour pouvoir se doter des moyens qui manquent. Il était face à la presse ce mercredi. Suivez. Ce qui concerne maintenant votre question relative à la recrudescence des coups d'État, en quoi ce forum impactera un peu la vie démocratique sur le continent. Justement, le forum est un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remise en question et de plaidoyer. Vous savez très bien que le Sénégal s'est toujours aligné sur les positions de l'Union africaine et de la CEDEAO, qui condamnent les prises de pouvoir par la force. Et dans les prises de position officielles de l'État du Sénégal et de la diplomatie sénégalaise, cette position reste constante. Et le forum sera justement un moment de rendez-vous pour discuter de l'état de la démocratie, puisque les ateliers tels que présentés sont discutés et animés sur la base de questions. Des questions qui sont posées aux intervenants directs et des questions que les participants au forum peuvent poser aussi directement et apporter leur contribution. On ne va pas peut-être avoir un atelier spécifiquement dédié à ce phénomène, à cette recrudescence des coups d'État en Afrique. Mais tout ce qui est sûr, c'est que le forum, les discussions tourneront autour de cette question, puisque en réalité, on parle aussi d'instabilité politique. Et puis sur la question de la recrudescence des coups d'État en Afrique, le général de division précise que le forum ne va pas s'atteler spécifiquement sur cette question, mais précise néanmoins que les questions peuvent être soulevées lors des débats. Suivez. Vous avez fait un constat que les missions onusiennes, malgré leur présence, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Et est-ce que l'Afrique, il n'est pas temps pour l'Afrique de disposer d'une force africaine? L'Afrique dispose déjà d'une force africaine. L'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine prévoit la création d'une force africaine en attente dans les 5 régions que compte le continent. Et le problème qu'il faut maintenant se poser, c'est pourquoi cette force n'est pas encore opérationnelle. Cette force n'est pas encore opérationnelle parce qu'elle n'a pas encore trouvé les moyens, surtout les moyens financiers. Puisqu'il est très facile de mettre en place une force sur le papier, mais un autre problème est de pouvoir doter cette force d'un financement durable et prévisible, de l'équiper convenablement pour s'acquitter de ses missions. Aujourd'hui, l'Union africaine travaille à aller de l'avant. Il y a un fonds de soutien de la paix qui est en place et qui cherche à mobiliser les moyens nécessaires pour opérationnaliser cette force. Mais théoriquement, on ne peut pas dire que l'Afrique ne dispose pas d'une force. Il y a encore un long chemin à faire, mais il y a des efforts qui sont là. Et le débat actuel qui s'oriente de plus en plus vers l'endonnégisation de la réponse, c'est un débat qui est positif, puisque même les Nations Unies, les organisations internationales commencent à réfléchir sur la possibilité de voir comment aujourd'hui financer ces forces africaines à la place des missions onusiennes. C'est un débat qui est ouvert, qui est posé dans les instances même des Nations Unies. Et
puis de nouveau dans le trafic de visas et de cartes de séjour françaises au Sénégal. Selon Libération, la division des investigations criminelles a mis fin aux agissements d'un réseau international spécialisé dans le trafic de visas, entre autres. Les personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire passent désormais de 2 à 3. Il s'agit de Samba Ousmane Diaw, 32 ans, Moussa Diaw, 34 ans et Boubacar Soumaré, 32 ans. Une enquête est toujours en cours d'après le journal. Je vous le disais également dans le sommaire, la cérémonie de passation de service entre Doudouka, appelé à d'autres fonctions, et le nouveau directeur général de la société anonyme Aéroport International Blaise Diagne de Dakar s'est déroulée dans une ambiance folklorique. Dans son discours, le nouveau directeur général Abdoulaye Dieye invite tout le monde à faire de l'AIBD une vitrine attractive à travers le monde. J'ai observé un acteur averti de la vie politique et économique de notre pays, l'évolution de notre secteur d'activité, et je puis en témoigner, attester que beaucoup de progrès ont été réalisés depuis la création de la société anonyme à participation publique minoritaire AIBD SA en février 2006. Le nouveau visage de l'AIBD, de Diass, et les prometteuses mutations en cours dans nos aéroports régionaux témoignent assurément d'une vision stratégique savamment mise en œuvre. Je salue par conséquent, avec respect et cordialité, mes illustres prédécesseurs, dont évidemment mon ami et frère, le ministre Doudouka, sur qui pèse dorénavant la responsabilité de définir avec nous les acteurs opérationnels, les politiques sectorielles à même de faire de notre pays une destination touristique majeure en faisant de Dakar, en particulier, un hub aérien, conformément à la volonté et aux instructions de M. le Président de la République. Mesdames et Messieurs, dans leur structuration moderne, les aéroports internationaux ont cessé d'être des simples espaces de transit international, avec des millions de passagers qui partent et repassent, au gré des destinations aménagées. Il faut s'en convaincre. Nos aéroports ont aujourd'hui vocation d'être des leviers de développement, des poumons économiques, dont la vitalité irrigue des secteurs clés comme le tourisme, le commerce, la diplomatie économique. Depuis le doyen des juges a placé sous mandat de dépôt le militant de PASTEF Ndongo Diop. Hier mercredi, le mis en cause avait en effet publié sur YouTube une vidéo de 42 minutes et 57 secondes dans laquelle il incite les jeunes à s'en prendre physiquement au procureur de la République et au doyen des juges au cas où il prenait des décisions défavorables à son leader Ousmane Sonko, placé sous contrôle judiciaire pour viol présumé. Je vous le disais également dans le sommaire, le vendredi dernier au Palais de la République, le 3e mandat était au menu des discussions avec les responsables de l'APR. Et selon le journal Les Échos, Macky Sall n'est pas passé par 4 semaines pour expliquer ses motivations. Suivez. La question du 3e mandat était au menu de la discussion le vendredi dernier au Palais de la République avec les responsables de l'APR. Selon le journal Les Échos, lors de ce conclave, la plupart des intervenants ont demandé au président Macky Sall de déclarer sa candidature afin de mettre fin au débat et de leur permettre d'aller la défendre sur le terrain et dans les médias. Ainsi, le chef de l'État a catégoriquement refusé de se prononcer sur le sujet, disant à qui veut l'entendre que personne ne peut lui imposer son agenda. Macky Sall a demandé à ses troupes de travailler davantage pour conserver le pouvoir. Je pense qu'il faut aller travailler sur le terrain. Ce qui est important, c'est que chacun travaille pour la conservation du pouvoir. Nous avons un bon bilan, nous avons fait des réalisations que personne ne peut nier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est travailler pour que nous conservions le pouvoir, a-t-il fait savoir à ceux qui voulaient le pousser à déclarer sa candidature. Poursuivant, le président de la République et le président du parti APR, très méfiant, reste droit dans ses bottes et dire à l'assistance
il est dit qu'un parti a la vocation de conquérir et de conserver le pouvoir, mais il n'est pas écrit nulle part que c'est une personne qui est appelée à conquérir et à conserver le pouvoir. L'essentiel, c'est de travailler, le reste, on verra. Éducation dans ce journal, la Fondation 40 ans en Afrique de l'Ouest lance un nouveau modèle de classe passerelle. Le projet financé par le Centre de recherche pour le développement international vise les enfants et les jeunes âgés de 8 à 15 ans. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à la sphère ministérielle de Diamniadio. Or, si nous comparons ce modèle-là à ce que nous étions en train de faire ici au Sénégal, la particularité réside au fait que déjà la troisième étape est visée dans ce projet. Au Sénégal, jusqu'à présent, avec tous ceux qui sont intervenus dans ce domaine-là, à savoir l'UNICEF, le PACEP et autres, nous enrôlions les enfants qui ont décroché à partir de la première étape ou de la deuxième étape. Mais avec ce projet-là de 40 ans, ils nous proposent des scolariser de la troisième étape, qui peuvent être enrôlés et même intégrés de moyens. Déjà pour ces enfants-là, nous avons conçu un guide pédagogique pour ces enfants, donc parce qu'il n'existait pas de guide pour cette étape-là. Et puis, ce qu'ils proposent, nous considérons que aussi c'est l'idéal, parce qu'ils voudraient un centre d'éducation non formelle qui réponde en tout cas aux normes standards, n'est-ce pas, qui mettent les enfants enrôlés dans des conditions acceptables. La classe passerelle qui permet de remettre dans le système des enfants non scolarisés ou déscolarisés, c'est un salut pour le système, parce que ça permet à l'État de disposer d'assez d'offres diversifiées pour vraiment atteindre la cible. Vous savez très bien que le nombre d'enfants qui sont hors école au niveau national comme au niveau international. Un Sénégalais a été tué en tentant de rallier les États-Unis. Ibrahim Gueyazi, de 39 ans, a été retrouvé abattu à Tijuana, au Mexique, aux abords du mur séparant ce pays aux États-Unis. Le drame est survenu mardi dernier, peu avant midi. 3 douilles d'un 9 mm ont été retrouvées sur le lieu du crime. La police mexicaine, croit savoir que le Sénégalais a été tué par un gang dénommé de la Castillo. Maintenant, place à l'actualité internationale. Inondation au Tchad. Mohamed Idriss Déby Itno décrète l'état de catastrophe naturelle. La France a procédé au rapatriement d'un grand groupe de femmes et enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Et puis la Russie, la loi martiale et sécurité renforcée dans ce jeudi. Les détails avec Yahara Guedi. L'actualité internationale que nous démarrons au Tchad dans un message à la maison diffusé mercredi soir à la télévision nationale. Le président de la transition Mohamed Idriss Déby Itno a décrété un état de catastrophe naturelle. De graves inondations menacent la capitale et plusieurs villes longent les fleuves Logone et Chari, les deux principaux cours d'eau du pays. Le président Itno a annoncé aux Tchadiens qu'il fallait s'attendre au pire si le niveau des eaux continue à monter. Ensuite, la France a procédé ce jeudi à une nouvelle série de rapatriements d'enfants et de femmes qui avaient rejoint les territoires contrôlés par les organisations djihadistes pendant l'existence du califat territorial de l'État islamique, un sujet délicat dans un pays marqué par les attentats de 2015. Au total, 15 femmes et 40 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie sont arrivés cette nuit à l'aéroport de Villa-Roublé. Enfin, pour terminer, c'est un nouveau pas législatif dans la concrétisation du conflit pour la population. Les territoires annexés par la Russie sont passés depuis minuit sous loi naturelle, mais le vrai changement, c'est la mise en place de 2 piliers de sécurité renforcés en Russie. Vladimir Poutine a aussi décidé de renforcer la surveillance de la logistique de l'armée. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci Yahara pour cette page internationale. La présente place à la page
sportive, équipe nationale du Sénégal, le salaire d'Aliou Cissé connaît une hausse de 10 millions de francs CFA. La première ligue avec Koulibaly, mais toujours sans Edouard Mendy, Chelsea cale contre Brentford. Et puis NBA, Gorgui Dieng et les Spurs de San Antonio perdent leur premier match de la saison. Les détails de Pendagay. Nous démarrons l'actualité sportive avec le sélectionneur national de l'équipe du Sénégal. Aliou Cissé va bénéficier d'une augmentation de salaire. À en croire des informations du journal Record, des négociations avec le ministre des Sports ont abouti à une revalorisation salariale à hauteur de 10 millions. Une augmentation qui intervient à la suite des résultats positifs qu'il a enregistrés avec l'équipe nationale. Et puis il n'aura pas de 4e victoire de suite en Première Ligue pour Graham Potter. Après avoir tout remporté en championnat depuis sa nomination, l'entraîneur des Bleus a vu son équipe partager les points avec Brentford, 0 but partout ce mercredi soir, à l'occasion de la 12e journée de Première Ligue. Au classement, Chelsea reste donc à la 4e place. Enfin, pour terminer son retour à la maison, Gorgui Dieng a pris part au premier match de la saison, à domicile malheureusement perdu par les Saints. Les Spurs de San Antonio ont été battus avec 27 points d'écart face à Charlotte. Keldon Jackson a mené la troupe très jeune de la franchise de San Antonio avec un double-double, 20 points et 11 rebonds. Pour son coming home, Gorgui Dieng a disputé 9 minutes pour 5 points inscrits. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.